Ghana, hôte des Jeux africains 2023, a récolté 67 médailles au courant de la compétition, dont 19 en or, 29 en argent et 19 en bronze. Le pays d'Afrique de l'Ouest occupe le 6e rang au classement final des médailles, le haut du pavé étant tenu par l'Égypte, 187 médailles dont 99 en or, suivi par le Nigeria, 121 médailles dont 47 en or, et l'Afrique du Sud, 106 médailles dont 32 en or. Les 13e Jeux africains se sont déroulés à Accra du 8 mars au 23 mars 2024. À la suite du communiqué du porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dénonçant le 17 mars l'accord régissant le statut des forces américaines au Niger, le gouvernement nigérien a demandé un calendrier de retrait des soldats américains à l'ambassadrice des États-Unis à Niamey. Ainsi, un courrier officiel a été transmis par son canal aux autorités américaines pour réclamer un calendrier de retrait de milliers de soldats américains stationnés pour l'essentiel à la base de drone 201 d'Agadez dans le nord du pays. Pour rappel, le communiqué du porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie faisait suite à des discussions à Niamey avec une délégation américaine. Le 18 mars dernier, la chargée de communication adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que les conversations se poursuivaient au niveau diplomatique. La Commission électorale nationale autonome estime que le scrutin présidentiel du 24 mars 2024 s'est globalement bien déroulé sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Elle note que de l'ouverture des bureaux à 8 h à leur fermeture aux alentours de 18 h, les citoyens se sont acquittés de leur droit de vote, confirmant une nouvelle fois l'attachement du Sénégal et des Sénégalais au principe de la démocratie. L'organe de supervision salue également le comportement exemplaire des citoyens qui ont mis en avant leur esprit civique et rend un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité dont la présence était visible dans tous les lieux de vote. Au Togo, 813 éleveurs et promoteurs du sous-projet d'entrepreneuriat agricole et agroalimentaire de la région des Savanes ont bénéficié de matériaux de construction, d'équipements d'élevage et de chèques dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle du 21 mars 2024 à Dapaon, dans le nord du pays, présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Zindiogue Kolani. Cet appui mis en œuvre dans le cadre du programme d'urgence et de renforcement de la résilience et de la sécurité des comités vise notamment à renforcer la résilience des populations face aux menaces grandissantes de la crise du Sahel, comme l'indique le ministre de l'Agriculture. À l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose 2024, l'Union africaine a lancé un appel aux pays africains à prendre des mesures afin de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030, le vendredi 22 mars 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. Se référant à un rapport de l'Organisation mondiale de la santé selon lequel environ 2,5 millions de personnes sont tombées malades de la tuberculose en Afrique, entraînant 424 000 décès en 2022, les responsables de l'institution déclarent que la tuberculose est l'une des principales causes de décès en Afrique, tuant des centaines de milliers de personnes chaque année. Ils notent également que les populations vulnérables, telles que les enfants, les adolescents, couraient un risque beaucoup plus élevé de développer une tuberculose active.